Pour commencer, bonjour à tous. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est un petit bricolage électronique que je me suis amusé à faire, en fait, et qui a également constitué, donc pour ceux qui connaissent, mon TIPE quand j'étais en classe prépa. Et comme c'est quelque chose qui m'a coûté du temps, qui m'a demandé de l'énergie et pas mal d'investissement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo et le présenter, vous présenter ça, vous montrer de quoi il s'agit. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait, ça consiste en d'une part un accéléromètre, d'autre part une petite carte d'acquisition pour enregistrer les résultats sur ordinateur, et après calcul, le dispositif qui mesure donc une accélération permet de calculer une position juste avec une accélération en fait. Un peu comme la manette de la Wii, pour ceux qui connaissent aussi. D'ailleurs, en fait, l'accéléromètre que j'ai utilisé est même celui qui est utilisé dans la Wii. Il s'agit du ADXL 330, c'est ça, voilà, donc un accéléromètre 3 axes, ce qui permet de faire des mesures dans l'espace. Bon, dans la vidéo, on se contentera du plan, c'est déjà pas mal, en 2 dimensions. Il y a déjà de quoi faire, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, petite partie théorique de la vidéo pour vous expliquer un peu le principe de fonctionnement de ce petit bricolage. En fait, c'est assez simple. Ce petit truc mesure l'accélération de l'objet et il suffit d'intégrer 2 fois en fait pour obtenir la position. Donc c'est ce qu'on voit ici. Prenons l'exemple d'un objet qui accélère d'un coup très brutalement et qui freine tout aussi brutalement. Si on intègre son accélération, on va obtenir une vitesse. Donc on voit que quand l'objet commence à accélérer, sa vitesse augmente brutalement. Puis ensuite, quand il n'accélère plus, la vitesse reste constante. Et à la fin, quand il ralentit, la vitesse diminue tout aussi brutalement. Et si on intègre, une fois cette vitesse, on va obtenir cette fois-ci la position de l'objet, donc ce qui était cherché à la base. On voit que quand l'objet commence à accélérer, donc quand la vitesse augmente, la position augmente assez rapidement. Puis ensuite, quand l'objet est à vitesse constante, la position augmente aussi de manière constante. Et puis, lorsque l'objet freine, la position se met à diminuer, et ce coup-ci reste constante. Enfin, ça c'est la théorie, puisqu'en fait, dans la pratique, on va se rendre compte qu'il va y avoir des dérives, en fait, à cause des erreurs d'intégration, enfin surtout des erreurs de mesure. Il va y avoir du bruit, et donc ce bruit va faire que la position ne restera pas exactement constante, mais avoir tendance à diverger, soit en haut, soit en bas, hein, au choix, et ça on pourra le voir tout de suite après, dans les courbes. C'est un phénomène assez gênant, en fait, et c'est ce qui justifie toute la difficulté euh, de la réalisation, puisque les professionnels, eux, mettent à hauteur d'à peu près 30 000 € dans ce genre de matériel pour avoir quelque chose qui marche correctement. Donc petit tour d'ensemble du matériel, déjà un ordinateur pour faire les calculs et pour récupérer les données, donc plutôt un vieux modèle hein, puisqu'il nous faut un port parallèle dessus pour arriver à récupérer les données. C'est plus simple que par USB, parce que par USB c'est infaisable quasiment. À côté de ça, donc la carte pour récupérer les données, vas-y, oui. La carte pour récupérer les données qui est branchée au port parallèle et au port USB, ça c'est pour l'alimentation seulement, pour avoir du plus 5 volts. Et pour finir, l'accéléromètre, donc l'accéléromètre qui va nous récupérer l'accélération. Et en fait ça, ce palais en bois, là, ça constituera donc l'objet dont on va mesurer la position. Donc pour commencer les mesures, hop, démarrer. On voit que ça bouge un petit peu, malheureusement c'est du bruit. Et on va déplacer donc notre objet suivant une courbe, quelque chose un peu comme ça. Voilà. Donc l'objet s'est déplacé. Donc on voit qu'effectivement, à l'écran, il s'est passé des choses, notamment la position, pour bien voir. Hop. Voilà. La position qui continue de bouger d'ailleurs, ça c'est la fameuse dérive dont je parlais à l'instant. Malheureusement, donc rien à faire, j'ai pas réussi à la supprimer. Parce que, comme je l'ai dit, 30 000 € quoi, le système professionnel, donc c'est un peu normal qu'avec des moyens aussi limités que cela, on n'arrive pas à quelque chose de parfait, malheureusement. Donc on va enregistrer ça sous le nom de essai, par exemple. Hop, enregistrer. Et on va regarder tout de suite les résultats pour voir ce que ça donne. Donc les résultats de notre petite mesure. Alors, le point de départ qui se trouve ici. On voit bien le zigzag qui a été fait par l'objet. Et à partir d'ici, en fait, ça aurait dû s'arrêter. Et tout ce qu'on voit ici, tout le reste de la courbe qu'on peut voir ici, eh ben c'est de la dérive, malheureusement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le système, à cause du bruit, croit qu'on continue de se déplacer alors qu'on ne se déplace plus.
Et du coup, d'où une erreur de position, qui là est vraiment très importante, hein, parce que bon, j'ai fait un test vraiment un peu moche, mais bon, dans certains cas, c'est quand même un peu meilleur, heureusement. Et pour corriger ça, donc, il faut des algorithmes mathématiques extrêmement compliqués, enfin des choses hallucinantes, ce qui justifie le prix donc, de ce type de dispositif qui est souvent installé dans les avions, hein, c'est ce qui est utilisé dans les avions. Et c'est vraiment hors de prix, quoi, parce qu'il faut arriver à corriger ça. Donc, pour ceux qui auraient la curiosité de le savoir, oui, j'ai eu une très bonne note avec ce sujet. Le thème d'ailleurs c'était mobilité et mouvement, donc ça rentrait en plein dedans. Pour ceux qui voudraient poser des questions aussi, bien sûr, j'y répondrai. Mais enfin, n'exagérez pas non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est la question du genre, est-ce que vous pouvez me faire mon TIPE? Non, clairement non, je peux pas. Hein, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Mais pour quelques questions particulières sur certains points, je peux y répondre, bien sûr. Et j'espère, pour finir, que cette vidéo vous aura intéressé. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.